Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce jeune frère, Claude Wilfried Ekanga, qui est un jeune Camerounais, comme moi, né en 1991. Est un critique politique camerounais ayant fait des études en sciences politiques et droit international. Aujourd'hui, est membre de la Renaissance du mouvement du Cameroun et conseiller du professeur Maurice Kamto. Et je vais vous dire pourquoi il mérite être conseiller du professeur Maurice Kamto. Auteur de plusieurs livres déjà, comme Tu dois t'impliquer, Des Afriques et des Vers et Le village des Nîmes. C'est un jeune Camerounais que je demande à tout peuple africain, aux parents qui se soucient du futur, de l'avenir de leurs enfants, de prendre ce jeune frère comme un modèle. Tout parent doit s'imprégner de tous ces livres déjà pour leur lecture et pour les enfants. Ce jeune homme que vous voyez, lorsque tu l'écoutes parler, il ne mérite pas un poste dans un gouvernement futur camerounais. Il ne mérite pas le poste de ministre ou bien d'ambassadeur ou c'est non. Mais il mérite un poste de contrôleur d'État. Pourquoi? Il dit un contrôleur supérieur. Ça veut dire une fonction qui doit permettre à l'État camerounais de contrôler tous ses ministres. Est-ce que le travail, est-ce que les lois fixées par la loi du Cameroun, est-il respecté? Est-ce que les chantiers mis sur pied par les différents organismes du Cameroun sont-ils effectués? Lui, il doit jouer ce rôle de contrôleur parce que le rôle des ministres ou ambassadeurs doit bloquer ses idées. Or, il doit être une personne qui doit être constamment en déplacement à l'intérieur du continent du Cameroun comme à l'extérieur. Bon, je le prends comme un modèle pour la jeunesse africaine. Et tout le monde doit faire l'effort de s'enquérir de ces livres pour écouter. Quand vous suivez ces débats ou ces interventions, il n'utilise pas un langage volumineux, mais un langage en fonction de ceux qui se trouvent en face de lui, de telle sorte que chaque personne puisse comprendre ce qu'il est en train de dire. Lui, il ne spécule pas le droit international, il ne spécule pas la science politique. Lui, il la pratique dans ses études, parce que quand je l'écoute, moi personnellement, quand je l'écoute, il ne vient pas vous parler de la science politique, non. Lui, il vient étudier les lois des pays, les conventions, et se rassure que est-ce que ces lois-là sont respectées. C'est ça. Et raison pour laquelle il doit impacter le continent africain. Parce qu'il met en pratique ce qu'il a appris à l'école. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Il ne fait pas partie des intellectuels qui spéculent leur diplôme et il n'a jamais prétendu être intelligent ou sage. C'est ceux qui l'écoutent, qui le disent. Bon, je recommande toute personne, tout jeune, à s'impliquer, à faire davantage comme lui, à mettre en pratique ses œuvres, quel qu'en soit le métier que tu fais, tu dois te mettre corps et âme dans ce métier, dans ce que tu fais, pour le bien de ton peuple, de ta nation, de ton entourage. Bon, chers jeunes africains, je vous recommande de suivre ce jeune homme, ce frère, et d'en lire tous ces livres pour mieux comprendre et mieux connaître qui est cette personne. Merci et à la prochaine vidéo.